Bonjour et bienvenue à tous sur Graphimani Channel. Aujourd'hui un dossier archivé à la NSA, déclassifié pourtant très surprenant. Le rapport Project Horizon, décrivant l'implantation d'une base avancée sur la Lune. Et pas que cela, si on prend le temps de le lire. Voici le lien direct du rapport Project Horizon, archivé en noir et blanc sur le site de la NSA. Mais ici, je vous présente ce rapport analysé en détail et remasterisé tout en couleur, pour être plus lisible et rien que pour vous. Ce dossier étonnant fait actuellement du buzz un peu partout sur le web. Pourtant un article du 14 août 1998 y faisait déjà référence sur le site trans.com, suite à une publication du livre The Day After Roswell en 1997. Mémoire du colonel Philip J. Corso de l'armée des États-Unis, où il révèle des faits incroyables sur Roswell, la Lune, les extraterrestres, le projet Corona et le rayon de la mort de Tesla. Livre écrit peu après la déclassification du dossier Project Horizon, et un an seulement avant son décès, le 16 juillet 1998, des suites d'une crise cardiaque, ou plus précisément et étrangement, 5 semaines après sa crise cardiaque. Je tiens aussi à préciser que le colonel Corso a travaillé avec le lieutenant-général Arthur Trudeau dans le service recherche et développement des armées américaines. Vous comprendrez dans un instant l'importance de ce détail majeur. Mais commençons déjà par regarder ensemble quelques points importants et particuliers de ce rapport Project Horizon, datant de 1959, je vous rappelle. Je vous traduis donc quelques passages intéressants. J'envisage le déroulement rapide de cette proposition d'établir un avant-poste lunaire, qui est d'une importance critique pour l'US Army dans l'avenir. Cette appréciation est apparemment partagée par le chef d'état-major pour une rapide approbation, et avec un appui enthousiaste pour l'initiation de l'étude. Je laisse tout à votre discrétion, pour déterminer les ressources et le budget à consacrer pour cette proposition. Donc le projet Horizon, eh bien la création d'une base lunaire avec l'appui des autorités militaires est très urgent. Et vous avez déjà pu remarquer qui a signé ce projet, le lieutenant-général Arthur Trudeau. Il y a nécessité ou exigence d'un avant-poste militaire habité sur la Lune. Un avant-poste lunaire est nécessaire afin de développer et protéger les potentiels intérêts des États-Unis sur la Lune, pour développer des techniques de surveillance depuis la Lune vers la Terre et l'espace, des opérations en relais et communication sur la surface de la Lune, pour servir de base pour l'exploration de la Lune, pour de plus amples explorations de l'espace et pour des opérations militaires sur la Lune, si nécessaire, et soutenir ou aider les recherches scientifiques sur la Lune. Donc, priorité absolue à ce projet de base sur la Lune, mais avant tout, dédié à la surveillance spatiale bien sûr, mais de la Terre surtout. Contre qui? Rappelons-nous, nous sommes en pleine guerre froide et la Russie est l'adversaire du moment. Et les télécommunications, il faut bien. Le premier satellite officiel, le Sputnik 1, a été lancé le 4 octobre 1957, soit moins de 2 ans auparavant. Tout est à faire donc. Par contre, une base militaire, pour opération militaire avant tout. Il semblerait. Avant tout, le poste avancé sera de taille suffisante et doit contenir assez d'équipements pour permettre la survie et une constructive activité modérée par un nombre de personnel minimum, environ 10 à 20, et dans une base durable. Il doit être conçu pour l'expansion des installations, du ravitaillement, et de la rotation du personnel, afin d'assurer une expansion maximale d'une occupation durable. Il devrait être conçu pour être autonome aussi longtemps que possible sans soutien extérieur. Soit une base avancée de taille très sérieuse. Mais ce qui surprend, c'est cette assurance et facilité en la capacité d'une base durable, en quasi-autonomie, pour une première tentative. En 1959, il me semble qu'on a toujours des difficultés en 2016, officiellement, pour réaliser cela. Alors quels secrets technologiques et connaissances de la Lune, les militaires semblent-ils avoir pour aboutir à ce projet? Poursuivons. Pour l'emplacement et la conception de la base, la faveur sera accordée à l'utilisation d'une station de triangulation de Lune à la Terre, système pour la surveillance de l'espace, facilitant les communications et l'observation de la Terre, facilitant les trajets entre la Lune et la Terre, l'exploration de la Lune et les autres domaines d'exploration de l'espace, et pour la défense de la base, contre toute attaque, si nécessaire. L'objectif principal est d'établir la première installation habitée et permanente sur la Lune. Les retombées de cette mission seront les études de la communauté scientifique, commerciale et le potentiel militaire de la Lune. Donc emplacement lunaire, surtout stratégique et militaire. Triangulation et couverture totale de la Terre, en surveillance et communication. Bien sûr, prévision de retombées commerciales, business oblige. Mais étonnant est la crainte anticipée d'une attaque contre cette base. La Russie peut-elle attaquer une base lunaire depuis la Terre? Ou craint-on déjà une attaque extraterrestre? Avec objectif d'étude de l'environnement spatial, y compris la gravitation lunaire et les champs magnétiques terrestres, et l'exploration des caractéristiques de la surface de la Lune. Il n'y a pas d'obstacle technique connu à la mise en place d'une installation habitée sur la Lune. La mise en place d'une base habitée opérationnelle sur la Lune a un énorme potentiel scientifique et militaire. Parce qu'un inestimable prestige scientifique, militaire et politique sera pour la nation qui établira la première une base lunaire.
Il est impératif que les États-Unis soient les premiers. Oui, incroyable. C'est écrit depuis 1959. Il n'y aurait déjà aucun obstacle technique pour réaliser une base lunaire. Et cet objectif semble être des plus prioritaires pour les USA. La pleine ampleur du potentiel militaire ne peut être prédit, mais il est probable que l'observation de la Terre et des véhicules spatiaux de la Lune se révélera être hautement avantageux. L'emploi de systèmes d'armement sur la base lunaire contre la Terre ou des cibles spatiales peuvent se révéler réalisables et souhaitables. Le pouvoir d'une base militaire lunaire sera un puissant moyen de dissuasion contre la guerre, en raison de l'extrême difficulté du point de vue de l'ennemi, d'éliminer notre capacité à riposter. Toute opération militaire sur la Lune sera difficile à contrer par l'ennemi, en raison de la difficulté à atteindre la Lune, si nos forces sont déjà présentes et ont les moyens de contrer un atterrissage, ou de neutraliser toute force hostile qui aurait atterri. Vous avez bien entendu au début. Observation de la Terre, logique après tout. Mais de véhicules spatiaux lunaires? Y en aurait-il déjà en service en 1959 d'origine terrienne? Ou parle-t-on ici de véhicules extraterrestres basés sur la Lune? Mystère. Et le transport et l'utilisation d'armes dans cette base, en tant que base militaire, est bien prévu. L'établissement d'un avant-poste doit être un projet spécial, ayant autorité et priorité équivalent au projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. Une fois établie, la base lunaire sera dirigée sous le contrôle d'un commandement spatial unifié. L'espace, ou plutôt cette partie du cosmos englobant la Terre et la Lune, sera considéré comme un théâtre d'opérations militaires. Donc, confirmation du projet Horizon comme priorité militaire maximum, tel le projet Manhattan. Et un seul commandement militaire sera maître à bord. Par précision de projet Manhattan, comprenez secret et priorité absolue et certainement aussi, technologie secrète militaire telle que armement atomique. Car Manhattan était le nom de code pour la création de la première bombe atomique. Bombe du nom de Trinity. Le 16 juillet 1945, à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Être deuxième derrière l'Union soviétique à établir un avant-poste sur la Lune serait désastreux pour le prestige de notre pays et, ensuite, pour notre philosophie démocratique. Bien que contraire à la politique des États-Unis, l'Union soviétique, en établissant la première base permanente, peut réclamer la Lune ou les zones critiques de celle-ci pour son propre compte. Donc une tentative ultérieure pour établir un avant-poste par les États-Unis pourrait être considérée et utilisée en propagande comme un acte hostile. L'Union soviétique, dans les émissions de propagande, a annoncé le 50e anniversaire du gouvernement actuel, en 1967, qui sera célébré par les citoyens soviétiques sur la Lune. L'Agence nationale de renseignement de la politique spatiale estime que les soviétiques pourraient atterrir sur la Lune en 1968. Chaque solution envisageable pour réduire au minimum l'effort logistique doit être explorée. L'utilisation maximale de toute source d'oxygène ou de puissance sur la Lune, grâce à des techniques de régénération ou autres, doit être exploitée. Les exigences de formation du personnel de soutien de la base terrienne devraient ressembler à ceux du personnel dans les unités de missiles balistiques à longue portée et des systèmes de suivi radar. Pour le nombre relativement faible de personnel effectivement transporté à la base de la Lune, les exigences de formation seraient rigoureuses dans de nombreux domaines. Hors de question d'arriver deuxième et à tout prix. Tant pis pour la science. Et surtout, arriver avant les soviétiques, qui semblent très avancés aussi techniquement, au vu de la crainte américaine, soit avant 1968 d'après leurs prévisions. Rappelons-nous la date du premier pas officiel de l'homme sur la Lune. Juillet 69. Nous aurait-on caché des choses? Finalement, des concepts d'opérations militaires sur ou à proximité de la Lune devront être mis au point, et à partir de ceux-ci, les exigences de soutien adaptées pour les armes et les équipements spéciaux seront mis au point. La recherche dans les domaines de l'armement, la cartographie, et l'extraction de l'oxygène, de l'eau, et d'autres matériaux utiles à partir de l'environnement naturel sera nécessaire. Les crevasses ou les grottes pourraient être couverts et scellés avec des sacs de pression. Par ce moyen, les températures extrêmes sont atténuées et la vulnérabilité aux météorites est diminuée. Sacs expansifs ou sections de pliage pourraient être fixés sur la surface. En utilisant l'énergie solaire ou nucléaire, pouvoir extraire l'oxygène et l'eau de l'environnement naturel devrait être réalisable. Base armée, c'est clair maintenant, mais la vision et la possibilité technique de recycler les matières premières sur la Lune paraissent incroyables, sachant que nous sommes en 1959. Si la base est bien réelle, l'énergie doit être nucléaire certainement, vu le retard qu'a l'énergie solaire encore aujourd'hui sur Terre. C'est stupéfiant comme vision et capacité technique dès 1959. Que ce soit pour les moyens d'habitation, que de recyclage des ressources existantes. Dire qu'on ne le fait toujours pas pour notre planète. Cette base lunaire est nécessaire pour protéger les intérêts des États-Unis sur la Lune, développer les techniques de surveillance sur la base lunaire, de la Terre et de l'espace, les communications et relais et, pour des opérations sur la surface de la Lune. Une fois établie, la station lunaire sera utilisée comme base pour l'exploration de la Lune, pour de plus amples explorations de l'espace et pour des opérations militaires, si nécessaire.
La base est également nécessaire pour soutenir les recherches scientifiques sur la Lune. Il est considéré comme de la plus haute importance que la Lune soit d'abord occupée par les USA, de sorte que les États-Unis pourront nier toute revendication territoriale, commerciale ou technologique soviétique. Si une base permanente peut être établie en premier par les États-Unis, le prestige et l'avantage psychologique pour la nation seront inestimables. Sur cet extrait, toujours la même motivation, militaire, politique, mais un peu de scientifique enfin. C'est mieux. Nous sommes en 1961, ce rapport poursuit son chemin entre d'autres mains. Nous allons voir cela aussi. L'enquête devra inclure une détermination pour la faisabilité de l'atterrissage d'un véhicule habité, courant 1966, et d'établir une base permanente aussitôt que possible. Cette enquête préliminaire sera la première d'une série de mesures pour établir un programme de base lunaire et sera utilisée par l'état-major général à titre d'information pour faire une proposition ferme à l'autorité supérieure. Si elle est approuvée, le programme de base lunaire deviendra une part majeure du programme national spatial. Votre enquête sera classée secret et ne sera à communiquer qu'à des personnes qui doivent avoir une connaissance du projet. Ce rapport est toujours suivi en 1961 par le lieutenant-colonel Donald E. Simon. Il devient de plus en plus déterminé à réaliser par tous les moyens possibles, pour toutes les raisons citées et les motivations militaires et financières. Je n'ai pas trouvé de photo du colonel Donald E. Simon. Ce que je peux vous montrer, c'est la médaille officielle qu'il a reçue pendant la période où il avait ce rapport entre les mains. Jusqu'en 1964, date où il reçut la médaille de la Légion du Mérite. De quoi noter l'importance de cet homme qui n'a pas de visage officiel, ainsi que la confiance que lui attribuait le gouvernement américain, pour avoir eu la distinction et l'autorité suffisante pour connaître et coordonner ce projet. Les conclusions de l'enquête initiale seront faites par mon bureau, au chef d'état-major. Aucune distribution supplémentaire ne sera faite et aucune version publique ne sera faite concernant ce projet. En raison des aspects sensibles de cette proposition, il est essentiel que ce projet ne soit pas divulgué prématurément. Revoilà ce cher général Trudeau, par qui tout devra passer avant d'être validé et dans le secret le plus absolu. Dans les pages suivantes, un rapport détaillé, classé par catégorie, précisant les types d'habitation, de technologie, le nombre de personnel nécessaire, le budget aussi bien sûr, équipé réellement, mais aussi tous les moyens de transport pour les hommes ou le matériel. Alors plusieurs questions se posent. Les Américains ou un autre pays ont-ils réussi l'implantation d'une base sur la Lune depuis les années 1960 ou plus tard? Certaines images tendent à le supposer ou à le penser. Si la réponse est négative, alors ces installations seraient-elles construites par d'autres civilisations que celles de la Terre? Et cela expliquerait pourquoi plus personne n'est retourné sur la Lune depuis, car elle serait peut-être encore occupée? Si la réponse est oui, alors pourquoi cacher cette capacité de réaliser cet exploit? Peut-être à cause de certains essais de type nucléaire qui auraient été réalisés ou tentés d'être réalisés. Bref, de quoi déplaire à toute civilisation de type avancé? Je vous laisse réfléchir, avec tous ces éléments et analyses, et décider par vous-même. Pour les plus curieux, je laisse défiler entièrement, en grand format cette version remasterisée, en couleur, du projet Horizon.
Soyez ouverts. Soyez aware. Namasté.